scaredy cat. Oh, voilà. Je me réveille avec un bourdonnement dans les oreilles. Oh, c'est horrible. Ah, et j'ai une douleur à la tête en plus. Ah, qu'est-ce que j'ai? Important. Avec mes doigts. Qu'est-ce que... Ah la vache. J'ai une plaie dans la tête. Ah, elle a l'air balèze mais pas profonde. Ah, ça va. Il fait noir dans la pièce en plus. Je vais cligner des yeux, ça ira plus vite. Mes yeux commencent à s'adapter à l'obscurité et là, je peux voir une silhouette assise à quelques mètres devant moi et également que mon t-shirt est couvert de sang. Et ouais. La tête, ça saigne et ça saigne bien. Où est-ce que je suis? Où est-ce qu'on est même? La personne assise à quelques mètres le regarde sans mots. Je m'appelle Patrick. Où est-ce qu'on est même? Tu entends pas ce que je dis? Est-ce qu'il voit au moins? Ou est-ce qu'il entend? Ça se faut. Il a été plus malmené que moi. Comment je suis arrivé là? Oh, j'ai un espèce de trou de mémoire en plus, c'est à rien y comprendre. De quoi? On est arrivé presque en même temps ici? Et il s'est passé quoi? Non, je me souviens de rien. On s'est fait attaquer. On a dû descendre par la trappe sous le tapis dans la cuisine. Donc, glisser l'échelle. L'échelle, tu l'as bloquée pour pas qu'on soit suivi, si je comprends bien, ok? Et après, comment on est tombé ici? On peut pas remonter. On a couru et on n'a pas vu que l'escalier était en mauvais état. Ah, papa, les mecs. Et c'est là que je suppose que je me suis fait mal à la tête. Eh ouais. Voilà, bon bah merci. Déjà, au moins, je sais comment je me suis fracassé le crâne. C'est déjà un bon point. Parlez doucement, pourquoi? Qui va nous entendre? Les créatures. Non mais, s'il te plaît, tu vas pas me faire croire qu'il y a des monstres en plus. C'est pour ça qu'on est descendu. Ouais, non, on est peut-être descendu parce que on a cru voir quelque chose, on a eu peur et on est descendu tout simplement. Allez, aide-moi, fais-moi la courte échelle là. Si tu fais la courte échelle, j'arrive à atteindre l'escalier et j'irai voir tes monstres directement. Et j'irai chercher de l'aide pour te remonter. Non, tu veux pas. Pourquoi? C'est quoi ces cris là? Oui, c'est bon, je sais. Quand tu me disais qu'il y avait quelque chose de pas normal, c'est bon. Les cris sont pas normaux, oui. Ça hurle. Et... oh là, putain, je vais essayer de me... Il faut que je me remémore, Ça y est, tu sais quoi? On n'est pas là. Ni toi, ni moi. Je t'assure. Moi, aujourd'hui, j'allais faire une balade avec mon chien en forêt. J'ai dû tomber, j'ai dû me taper la tête, et là, je suis en train de délirer, en fait... je dois être peut-être à l'hôpital ou je dois être à terre en train de délirer à cause du choc. Mais il n'y a pas d'histoire de monstre avec moi. Tu te fous de ma gueule toi en plus. J'ai qu'à monter. Mais justement mon gars, je vais monter. Parce que moi je vais pas rester ici à crever de faim. Patrick chercha un endroit pour escalader. Les parois qui composaient l'escalier étaient en bois. Un bois totalement imbibé d'eau même on peut dire. La cave ou le sous-sol, je ne sais pas trop comment l'appeler tellement qu'il est en piteux état, et apparemment non entretenu depuis un sacré petit bout de temps. Patrick essaye tant bien que mal à monter de part et d'autre, sauter, s'agripper, il retombe à chaque fois, il commence à se faire mal, il s'énerve un peu contre son compagnon de circonstance. Car il refuse encore et totalement de l'aider, ce qui lui permettrait quand même d'arriver à l'escalier. Là, l'homme assis encore, qui ne bouge pas, se mit à parler et dit à Patrick: « Je vais te dire la vérité. On était à 4 amis en haut, en train de manger. Les créatures sont arrivées. Ils ont littéralement déchiqueté nos amis. Moi, je savais qu'il y avait un passage sous le tapis dans la cuisine. Je t'ai dit de vite venir. On a été là. Ils ont tiré sur nous, mais ils nous ont loupés. On a glissé sous le tapis sans être vus de leur part. D'où ils nous cherchent pas ici. Ils doivent nous chercher à l'extérieur de la maison, je pense. C'est pour ça que je te dis de te taire. Et là,
Quand on est arrivé ici, tu connais la suite de l'histoire. On a couru pour se dépêcher et on est tombé à cause de cet escalier qui est détruit. Voilà la vérité, Patrick. Alors, ne cherche pas à te trouver des excuses de balade en forêt, etc. pour essayer de pas avoir peur, peut-être. Non. Il faut que tu sois au vif des informations. Si tu sors, tu risques ta vie. C'est pour ça que je veux pas t'aider. Si tu sors de là, à peine tu vas ouvrir la trappe, ils vont l'entendre et tu finiras déchiqueté comme nos deux amis. Et en plus de ça, tu vas leur montrer où je suis. Tu comprends? Patrick le regarda un moment et se demande comment son imagination peut créer un personnage comme celui-ci qui refuse de le voir sortir d'un trou. Patrick dit d'un ton condescendant: Mon cher, ton histoire est très bien si tu avais commencé une histoire de science-fiction. Mais là, entre nous, tu vas pas me vendre du rêve. On a vécu, toi et moi, c'est trop gros. Et en plus, ce que tu dis, je les aurais vus quand on est parti. Et en plus, je les aurais vus exploser nos copains à côté. Je n'ai pas de souvenir de cela. Je n'ai que ta parole. Donc, pour moi, toi, tu n'es qu'une imagination que j'ai créée. Et du coup, il faut absolument que je sorte de ce... Comment vous dire? Caveau? Débarras? Sous-sol? Cet endroit qui pue le moisi. Voilà, c'est mieux. Alors, j'ai trouvé peut-être une solution. Je vais prendre le bout de corde là. Je vais me faire un système comme en escalade pour mettre le pied dedans et faire un sorte de treuil. Voilà, ça a l'air de fonctionner. Oh, putain, le bois. Tiens, le bois. Il craque. Il faut qu'il tienne le bois. Voilà. Ça y est. Je suis au niveau du bas de l'escalier. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Hein? Tu veux pas venir avec moi? Ah, ok. Tu dis que tu me laisses mourir tout seul. Ok. Bah, je t'enverrai quand même de l'aide. Je suis pas du genre à dire, vu que tu m'as pas suivi, je te laisse mourir. T'inquiète pas. Alors, maintenant, plus qu'à aller vers cette échelle qu'on a un peu bousillée pour pas qu'il rentre. Et sortir de là. Voilà. Tac. Alors là, la remettre en place. Allez, un coup de pied ou deux. Voilà. Ok, maintenant, on monte. J'ouvre doucement la trappe par contre. Il n'y a rien autour. C'est pas une maison. Qu'est-ce qu'il a raconté? Il a dit que c'était une cuisine. La trappe elle mène à un jardin. Attends, je vais sortir. C'est quoi ce bordel? Oh la femme qui hurlait, c'est une femme habillée en blanc avec des docteurs à côté. Elle hurle. Mais je suis où là? Oh là là, les docteurs qui viennent sur moi. Ah, oui, je suis content aussi qu'on m'ait retrouvé. Il y a encore quelqu'un en bas de la cave. Par contre, je vais rentrer chez moi là. Je sais pas du tout comment je suis arrivé là-bas. M'amener dans ma chambre. Comment ça? Oui, que je me repose un peu? Oui, j'ai peut-être besoin de me reposer un peu, mais oui, ok. Je n'ai pas le droit de passer un coup de fil. D'ailleurs, mon téléphone portable, je ne sais même pas où il est. J'en ai pas? Ok, super. Faudra vraiment qu'on discute de pas mal de choses si je suis ici pour me reposer, comme vous dites. Prévenez ma femme quand même que elle ne s'inquiète pas. Ma femme. On parlera plus tard de ma femme alors. Et où je suis là, messieurs? Parce que vous êtes tous médecins, vous semblez en panique. Vous nous cherchez depuis combien de temps? 24 heures que vous nous cherchez. J'aurais pas vu qu'il est passé 24 heures en fait depuis que je suis là. Pas qu'on se soit amusé dans le trou, attention. Et par contre, j'ai une blessure à la tête et j'ai la tête qui commence à tourner parce que j'ai pas mangé ni bu depuis 24 heures. Oui, vous n'avez pas besoin de répéter. Je sais, c'est pour ça que vous voulez m'amener dans ma chambre. Mais dites-moi, on est où là? Dans l'hôpital psychiatrique de... Ah, d'accord. Ah. Eh ben... Allons donc dans ma chambre, messieurs.